Je suis tellement fatiguée. En plus, hein, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir, mais mon corps ne s'endort pas. C'est lundi matin, mais c'est férié aujourd'hui, donc on va se faire une petite journée balade à Marseille. J'ai bien dormi, mais je suis éclatée. Mon sommeil n'est pas du tout réparateur. J'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures, j'ai mal à la tête, j'ai aucune énergie, je dois avoir une tension hyper basse. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Et du coup, vu qu'on sera pas là de la journée, eh ben je prépare mes petits repas. Voilà. Je laisse de la place pour le dessert. Je peux plus. Je vais exploser. Oui, j'ai fait resto à midi, mais j'ai droit à un repas par semaine et le reste des repas doivent rester égaux. Donc je fais mon goûter maintenant et je ferai mon repas du soir normal vers 21h30 et puis j'irai me coucher. Le reste ne bouge pas. Et le resto à midi m'a fait tellement plaisir. Je crois que j'ai jamais pris autant de plaisir à manger des pâtes. Ouf! Et je voulais absolument des pâtes et un dessert. Et du coup, j'ai laissé la moitié de mes pâtes exprès pour pouvoir prendre le dessert, sinon c'était trop, c'était impossible. Et c'était trop bon. Ça m'a donné de l'énergie en vrai. Cet après-midi, je me suis sentie beaucoup mieux, même au moral, ça fait du bien. Coucou! Oui, bah oui, elle, ce qu'elle veut, c'est de la pomme. Croque, croque! On va tout! Voilà! Je m'occupe vite des bilans de mes côtiers. Et puis après, j'irai manger, je pense, et puis faire dodo. Trop fière. Une cliente qui vient de repasser dans les 57 kilos. Ça fait depuis 2021 qu'elle est plus descendue aussi bas. On a une autre cliente, elle commence tout juste à se mettre au sport, au renforcement musculaire. Donc elle a 2 séances maison pour le moment. Donc là, cette semaine, elle a fait les 2 séances. Elle est sortie tous les soirs faire ses pas, même sous la pluie, elle me dit. Quand on est motivé, on peut. Elle a suivi tous ses repas, fait ses 2 séances avec un meilleur état d'esprit. Donc c'est génial. Cliente qui est contente parce que son poids n'a pas bougé alors qu'elle fait moins de sport et elle a mangé plus parce qu'elle avait ses règles. Et son poids est resté identique. Chacun ses petites victoires, chacun des victoires différentes. Chacune avance à son rythme. Elles ont chacune des objectifs complètement différents aussi. Chaque semaine quand je vois leur bilan, je suis trop contente de voir chacune leur petite évolution, leur victoire, de quoi elles sont fières. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Et bonjour. On est mardi matin, il est 9h10, il est tard, mais je suis éclatée. Je suis tellement fatiguée. Je me suis couchée assez tard, je me dû me coucher vers 23h30, minuit. Je me suis endormie vite, je me suis réveillée pas mal de fois la nuit comme d'hab. Et impossible de me lever à 7h30. Donc je suis restée au lit jusqu'à là, 8h45. J'ai pas trop dormi, c'était compliqué. Mais je me sens vidée. Vraiment, j'ai envie de rester couchée toute la journée. Mais on peut pas, faut bosser un peu quand même. J'ai déjà la chance de pouvoir me lever plus tard. Parce que oui, c'est bien d'être à son compte, de travailler de chez soi, etc. C'est sûr, c'est énormément d'avantages. Mais si tu bosses pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si tu bosses pas, t'as pas de nouvelles clientes, les clientes partent, les clientes sont pas satisfaites, et enfin bref. Il n'y a pas de choix, faut s'y mettre. Donc je vais me mettre au boulot, mais je vais prendre un petit déj d'abord pour essayer de me donner un peu d'énergie. Et aujourd'hui, ça change le petit déj. Parce que je dois faire mon test pour savoir si j'ai un SIBO. Donc le SIBO, en gros, c'est une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle. Normalement, ces bactéries, elles sont dans le côlon et elles remontent dans l'intestin grêle. Ce qui n'est pas normal et ça peut causer des ballonnements, des gaz, des douleurs, constipation, diarrhée, enfin bref, plein de symptômes. Et donc pour faire ce test, c'est un test respiratoire que je ferai du coup demain. Parce qu'avant de faire ce test, pendant 24 heures, il y a un régime spécial. Donc je vais changer de diète pour aujourd'hui. Bon, je vais rester plus ou moins dans la même calorie. Je vais garder les mêmes quantités de viande, de légumes auxquels j'ai le droit. Par contre, il faut que je change les aliments. Ce matin, je dois prendre des œufs brouillés avec une tranche de pain blanc. À midi, je dois prendre du poulet avec seulement sel, poivre, des courgettes et du riz jasmin.
Ah oui, j'ai même pas de goûter. Ah merde, j'ai pas capté ça. Ce soir, je dois manger du poisson, pareil, sel poivre, avec courgettes et riz jasmin. Et en goûter. J'ai le droit du pain blanc et des œufs. Bon, on verra. Bon, bref, du coup, c'est parti. Régime spécial aujourd'hui. Je peux pas boire de thé, je peux boire que de l'eau toute la journée. À part ce matin, je peux boire un thé noir ou un café noir. J'ai pas de thé noir, j'aime pas le café. Allez. J'ai la tête qui tourne quand je me lève. Je sais pas quelle tension j'ai, mais elle doit être très très basse. Sans commentaire, hein. C'est le bon tour en plus. J'en ai marre. La journée vient de commencer, j'ai déjà envie qu'elle soit terminée. Bon, j'ai pas le droit du beurre, j'ai pas le droit du fromage, j'ai pas le droit du jambon, quoi que ce soit. Hein. Ça va être très sec, mais j'ai faim. Donc on va manger. Je viens de finir mon petit déj et Croquette a décidé de faire chier, littéralement. Elle doit te poser sa petite crotte sur la terrasse. Hein. Dis, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais que tu peux pas faire ça. Regarde-moi ça, t'es fière? Voilà, c'est un petit cadeau. Elle aussi, elle a décidé de rendre ma journée merdique. C'est l'univers qui essaye de m'envoyer un message ou je le prends comment là? Ah, j'ai pas supporté ça toute la journée. Retour de course. J'ai déjà tout rangé, mais regardez. Je me suis acheté un petit bouquet de fleurs. Il est 13h20. Bon, normalement, je mange seulement dans 1 heure et demie, mais là, je suis beaucoup trop faible. Quand j'ai fait les courses, je me forçais genre, vraiment à marcher. Quand je me mettais accroupie pour regarder dans un rayon, quand je me levais, ben, j'avais la tête qui tournait. Enfin là, c'est un délire. Je vais faire un message à Anto quand même, je pense, pour le prévenir et demander si c'est normal. Enfin non, c'est pas normal, c'est sûr, pour voir ce qu'on peut faire, parce que je peux pas être dans un état comme ça, c'est pas possible. Faire un petit message et voir ce qu'il dit, mais en attendant, ben, on va manger. Là, j'ai droit à du poisson riz courgette. J'ai une cuillère à café d'huile d'olive, je crois. Et donc du coup, ben, c'est des aliments un peu différents, mais je vais garder les mêmes quantités que ce qu'il y a dans mon plan de base d'Anto. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est un bon repas, c'est sympa, mais j'ai même pas envie de manger, en fait. Ça m'a coupé l'appétit. J'ai plus aucun plaisir à manger. Je sens que mon énergie a besoin d'énergie. Je sens que mon énergie... Bon, je vais manger, hein. Ce sera mieux. Et ben c'est parfait. J'ai 103 g de thon et 100 g de riz. Ici, j'ai mis 150 g de courgettes cette fois-ci au lieu de 100 g. Parce qu'étant donné que là, j'ai pas le droit aux fruits rouges, j'ai pas de dessert, bah, les 50 g de fruits rouges, je les ai mis en légumes. Et on va rajouter 7 g d'huile d'olive. Oh non, on va mettre la bonne huile d'olive. On se fait plaisir. J'ai fini de manger. Je pense que je vais faire une petite sieste. Et je suis pas seule. Du coup, j'avais fait le message à Anto et là, il vient de me répondre. Pour le faible taille de cale que tu as et au vu du digestif que tu as, c'est normal, tu vois. Et d'où l'intérêt de réaugmenter les cales, mais rappelle-toi qu'on ne peut pas se permettre vraiment d'augmenter les cales de par le fait que le digestif est un peu sensible. Donc c'est un peu le serpent qui se prend la queue, c'est pour ça qu'encore une fois, je le rappelle sur ton bilan là que tu vas me faire, comme ça moi je te réaugmente les cales et après tu verras que ça ira un peu mieux, ok? Bon, il va falloir que je fasse la semaine dans cet état-là. Et ben ça va être sympa. Allez, je vais dormir. Il est 17h20. Donc c'est l'heure du goûter. Je suis pas restée couchée tout ce temps-là. Je me suis couchée 1 heure et après je me suis mise au boulot quand même. La preuve, on voit pas trop, mais voilà. Hein, j'étais occupée sur l'ordi. Donc je disais c'est l'heure de goûter. Étant donné que j'ai pas droit à grand chose, je me suis fait comme ce matin 2 œufs et j'ai pris une tranche de pain et demi. Normalement dans ma diète j'ai droit à 2 œufs, 25 g de farine, 50 g de fruits rouges et 10 g de beurre d'oléagineux, beurre brut. Donc là pour compenser j'ai mis les 2 œufs, je les ai gardés. Et pour compenser les 25 g de farine et les 50 g de fruits rouges, j'ai mis 35 g de pain. Et pour compenser les lipides, je peux pas. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Tant pis, il y aura moins de lipides dans ce goûter que d'habitude. Étant donné que je peux boire que de l'eau, on fait une dégustation d'eau. 3, 2, 1, tournage. Dégustation d'eau. Top, c'est parti. Je crois que c'est du robinet, c'est comme ça là, non? Alors, celle-là, c'est la Vittel. Ah, C'est la Volvic, pardon. Volvic. Ah, mais c'est celle que j'aime pas trop, donc ça je c'est m'étonne la pas. Volvic. Celle-là, elle est spéciale, c'est peut-être la magnésium. Oui.
Ouais. Celle-là, c'est celle-là. Ah non, pour l'eau du robinet, je dois pas la retrouver quand même. Ça, c'est Evian. Oui. Oh, elle est trop forte. Il me reste. C'est celle du robinet. Enfin, ouais, robinet et Contrex. L'inverse. Ah merde, c'est l'inverse. Et pour ce soir, on a un chien affamé et 150 g de poulet, 130 g de courgettes pour compenser les fruits rouges que j'aurai pas et 100 g de riz jasmin. Il est 19h45 et je mange déjà. Parce que pour faire mon test demain matin, je dois être à jeun depuis 12 heures. Et le test va durer 3 heures. Donc pendant 3 heures, je peux pas manger. Donc je voulais manger avant 20 heures. Comme ça, je commence le test demain matin vers 8 heures. Ça va durer jusqu'à 11 heures. Et à 11 heures, je pourrai enfin prendre mon petit déj. Donc on mange tôt aujourd'hui. Bonjour, 8h17. Je suis en retard pour le test. Du coup, ma nuit, je me suis couchée à 22h30, réveillée à 6h40, mais levée seulement à 7h30. Je suis toujours aussi fatiguée, je me lève, j'ai mal à la tête. J'ai sorti croquette, j'ai monté les escaliers, j'avais la tête qui tournait. Voilà, toujours pareil, mais bon. Le coach a dit, c'est normal, il faut tenir jusqu'à vendredi. Alors on va tenir jusqu'à vendredi. Du coup, on fait le test pour savoir si j'ai un SIBO ce matin. Je vous montre. Mon chéri a pris des chocolats pour le boulot ce matin. Une partie des chocolats. Et le reste, ben, il me le laisse là. C'est cadeau. Si tu as envie de regarder les chocolats toute la matinée, toute la journée, ben, je te les laisse là. Rassurez-moi, ils sont tous comme ça. On va faire les choses à moitié chaque fois. C'est vrai qu'il commence un truc et puis il laisse la reste. Bon, c'est gentil. Il m'a laissé ça pour au cas où si un jour je peux manger du chocolat avant qu'on déménage fin juin. J'y crois pas, mais bon. On sait jamais. On est parti pour le test. Ah oui, ça se gonfle. C'est là-dedans que je dois ressouffler. Alors, il faut que je mélange ça. Lactulose. Faut que je prenne des grandes inspirations. Ben, là-dedans, il y a de l'air. J'espère que ça a marché du coup, parce que je vais pas le vérifier. J'ai fait les choses bien. Le problème, c'est que je sais pas si je l'ai bien fait ou pas, je pense. Bon, on va dire que oui. Hein. Heure de début. 8h27. Allez, on lance le chrono. Buvez en une seule fois la solution de test dissoute dans l'eau. Ça a un très léger goût, mais c'est pas du tout dégueulasse. Et maintenant, toutes les 20 minutes, je vais devoir venir souffler et remplir un tube. Putain, je commence bien. C'est à 8h47. Qu'est-ce que j'ai foutu? Moi, j'ai mis 10 minutes. Vous voyez, quand je dis que je suis fatiguée, que mon cerveau ne fonctionne pas, j'ai juste à mettre un chrono de 20 minutes. Ben non, même ça, je sais pas le faire. C'est dans 7 minutes que je dois le faire à 8h47, pas à 37. Bon, cette fois-ci, ça fait 20 minutes, donc on va refaire. J'espère que ça va marcher. Inch'Allah, j'ai pas tout fait foirer. On est reparti pour 20 minutes, donc minuteur, 20 minutes. Et de 10. Et ça fait 3 heures. Apparition des symptômes pendant le test. Il mettait ballonnement, douleur, diarrhée. Ben moi, j'ai rien eu. Un peu ballonnement. C'est vrai que j'ai quand même mis ballonnement, mais en vrai, je suis pas sûre que ça a vraiment gonflé à cause du test. Bref, on va envoyer tout ça au labo et puis ben, ils m'enverront les résultats. Oh, ce bol cake, je vais le savourer. J'en avais un peu marre de manger tout le temps la même chose. Mais après avoir fait une journée avec une diète encore pire, mais je suis trop contente de retrouver cette diète-là. Quelques fraises pour croquettes. Il est 14h50. J'ai fait 1200 pas aujourd'hui. Donc avant de manger, je vais aller marcher un petit peu pour augmenter ça. Et voilà, 30 minutes de marche et je suis à 5200 pas. Et maintenant je vais manger. J'ai faim. Et je suis bien transpirante parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Bon, c'est facile, j'ai pas eu besoin de cuisiner. J'ai repris le plat que j'avais préparé pour lundi midi normalement. Et finalement, on avait été au resto, donc je l'avais pas mangé. J'ai de nouveau droit à mes petits fruits rouges en dessert. Et là, j'en profite vraiment.
Le secret pour mon gros pancake du goûter, c'est de monter les blancs en neige. Et voilà. Et ensuite, on incorpore les 2 jaunes et 25 g de farine. Ça a l'air délicieux, mais la vérité, c'est que ça l'est pas du tout. Incroyable. Ça, par contre, ça a l'air incroyable. Ça, il est incroyable. Un bon petit repas après une demi-heure de nage. Bonjour, on est jeudi matin. C'est toujours pareil, j'ai pas trop mal dormi, je m'endors vite, etc. Je me réveille quelques fois, mais ça va. Mais quand je me lève, j'ai mal à la tête tous les matins, c'est ouf. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est à cause de mon sommeil, si c'est parce que je dors sur la mezzanine et donc il y a toute la chaleur qui monte. Donc même si j'allume un peu la clim parfois pendant la nuit, ce qui fait trop chaud, je sais pas si c'est cette chaleur qui me donne peut-être mal à la tête. Mais bon, après ça passe, hein, ça reste pas. Update, oui, mon ventre, bah, ça va pas du tout cette semaine. Et là on est le matin, je suis à jeun et mon ventre est déjà hyper gonflé. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte. Normalement, il devrait être plus ou moins comme ça. Et là, on prépare le déménagement, donc c'est le bordel, ne jugez pas. Mais voilà. Et en plus de ça, je suis quand même en gros déficit calorique. Et ben, la première semaine, les 3 premiers jours, oui, j'ai perdu 2,5 kg. Donc le plus bas que j'étais descendu à 60,3. Puis j'étais remontée à 60,7. Et là, maintenant, je suis à 61. Donc, mon poids diminue pas. J'ai faim tout le temps. J'ai aucune énergie. Et mon ventre est toujours aussi gonflé. C'est un peu dur de rester motivé quand tu vois aucun résultat. Mais comme je dis à mes clientes, il faut du temps. Il faut être patiente. Il faut pas perdre espoir. C'est pas parce qu'on n'a pas des résultats en un mois que ça marche pas. Il faut laisser le temps au corps de réagir. J'en ai déjà parlé, je pense, dans les vlogs précédents, mais du coup, quand on est en perte de poids, ou qu'on a un gros déficit calorique à tenir, la meilleure technique, c'est de raccourcir le temps de prise alimentaire. Donc, là, je pourrais prendre mon petit-déj maintenant. En vrai, j'ai un peu faim, je pourrais le prendre maintenant. Mais il est 8h30. Ça veut dire qu'à midi, j'ai faim. Alors que si je repousse mon petit déjeuner, le fait de prendre mon petit déjeuner vers 9h30, 10h, me permet de prendre mon repas de midi vers 14h, de prendre mon goûter vers 18h et de prendre mon repas du soir vers 21h. Ça repousse tous les repas et le soir, du coup, quand je vais me coucher, j'ai pas faim. Parce que moi, la faim, en plus, m'empêche de dormir. Donc, ça me permet de gérer beaucoup plus facilement le déficit calorique qu'en commençant avec mon petit déjeuner tout de suite dès que je me lève. Parce que je sais gérer la faim le matin, j'ai pas très faim. Quand je me réveille, je peux le repousser un petit peu. Et même si vous avez un travail de bureau, ne me dites pas oui, mais t'es à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Ça, je vais pas dire le contraire. Ça rend ce déficit calorique beaucoup plus facile, mais même quand vous avez un travail de bureau. Moi, avant, j'avais un travail du bureau, je prenais mon petit déjeuner avec moi et je le mangeais quand je voulais dans la matinée. Il vous suffit de préparer un petit déj qui peut être emporté, vous le prenez avec vous au boulot et vous le mangez dans la matinée quand vous voulez. C'est pareil, justement, au boulot, vous êtes occupé. Vous pensez moins à manger, normalement, si vous travaillez. Donc, c'est tout à fait faisable. Et voilà, je suis de retour. Il est 9h45 et j'ai fait 6200 pas. C'est pas mal. On est déjà sur une bonne base pour la journée. Maintenant, j'ai très faim. Donc c'est parti pour le bowl cake. Je vais vous remontrer les étapes du bowl cake parce que je pense que je vous les ai pas encore montrées dans le vlog. Premièrement, une demi-banane qu'on vient écraser. Ok, ensuite on vient ajouter 2 œufs. On mélange. 25 g de farine. Moi, je vais mettre de la farine de sarrasin. Il manque 4 g. On va mettre un peu de farine de maïs. Farine de sarrasin, farine de maïs, sans gluten, le faux de main. 2-3 g de levure. Et puis moi, je mets un peu de cannelle. 3 minutes au micro-ondes. En attendant, je prépare les 50 g de fraises. Oh, j'ai oublié de mettre le chocolat. J'ai le droit à 10 g de chocolat noir quand même. Du coup, 50 g de fraises. Bon, vous en mettez autant que vous voulez. Si vous voulez refaire la recette, vous avez le droit de mettre un peu plus de fraises. Moi, j'ai le droit qu'à 50 g. Mais... des moulages. Magnifique! Ça fait un petit effet marbré comme ça avec le chocolat noir. Ouf! J'ai failli perdre mon bowl cake. Donc moi, je mets une noix du Brésil qui fait 2-3 g, 7 g de beurre d'amande. Il est magnifique.
14h10. Je viens de finir le montage du vlog numéro 2. C'est en cours d'exportation et ça va être long. Donc là, je vais retourner marcher un petit peu, vite fait, 20 minutes. Et je préparerai à manger juste après. Je pourrais aller me baigner dans l'après-midi et marcher le soir plutôt. Mais non, il y a beaucoup trop de monde la journée. Je préfère largement marcher l'après-midi et aller me baigner le soir quand il n'y a plus personne sur la plage. Regardez ce que je viens de recevoir dans la boîte aux lettres. Nouvel indice sur notre destination de vacances du mois prochain. Bon, là comme ça, vous savez pas ce que c'est. Boule qui est, petit masque, un coussin pour le cou gonflable. Et voilà. Pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on va avoir des gros vols. On a une première escale, mais après le gros vol, en gros, on fait 14 heures. Donc ça va être nécessaire. Et ça, c'est bien, mais il faut qu'il soit gonflable et qu'il ne prenne pas beaucoup de place parce que, deuxième indice, on voyage en sac à dos. On va prendre chacun un sac à dos cabine, en plus, pas soute, petit sac à dos pour un mois. On va avoir besoin d'affaires d'hiver, d'affaires d'été et d'affaires de mariage dans un petit sac à dos. Nickel! Plein de cannelle, parce que vous saviez que la cannelle, c'est anti-inflammatoire, antioxydant, ça stimule la digestion et ça peut donc aider aussi à réduire les ballonnements. Alors, on en met partout. Et voilà, goûter à emporter qui est prêt. Parce que je viens de publier mon deuxième vlog sur YouTube. Je suis très contente parce que ça me prend des heures de montage. Et donc là, je vais aller mettre au bord de l'eau. Je pense que je vais de nouveau aller nager 30 minutes comme hier, ça m'a fait du bien. Et j'ai de l'énergie, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Et j'ai eu 4 jours là autour du week-end où j'étais vraiment pas bien. Je tenais pas debout, je pouvais rien faire. Mais là, depuis hier, je reprends de l'énergie. Je sais pas pourquoi, parce que mes calories n'ont pas augmenté. Mais je me sens beaucoup mieux, donc j'en profite. 35 minutes de nage, on le voit sur mon fond, et j'ai fait 65 mètres. Impeccable. Super la montre. Comme vous l'avez compris, c'est jour de bilan ce matin. Troisième bilan, c'est poids et tour de taille. Mais mon ventre, eh ben, ça va pas. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il est gonflé. Je comprends pas. Et mon poids a augmenté par rapport à la semaine dernière. J'étais à 60,7 et là je suis à 60,9. J'avoue que là, je comprends pas trop. Du coup, je me pose la question. J'ai l'impression que finalement, j'ai peut-être pas le syndrome de l'intestin irritable. Ça doit être autre chose. Parce que même si j'ai vu des résultats les 3 premiers jours, quand on a fait ce régime, mais depuis, au final, j'ai le ventre gonflé. Mon poids, il bouge pas. Alors que je mange rien. J'ai pas d'énergie, je suis très fatiguée. Donc je sais pas. J'ai hâte de voir son retour. Et je vous dirai. Le bilan est envoyé. Donc on attend le retour et ce matin je vais pas aller marcher à jeun parce que j'ai faim. Hier ça allait, j'avais pas faim. Mais ce matin, en même temps hier j'ai marché 15 000 pas et j'ai été nager une demi-heure. Et donc j'ai brûlé plus de calories que d'habitude. Donc là mon corps ce matin il me dit j'ai faim, j'ai besoin d'énergie. Donc je prie pour qu'on augmente mes calories. C'est ce qu'il avait dit cette semaine normalement. Donc je pense que je vais attendre une demi-heure, 45 minutes. Si j'ai pas de retour de sa part, j'irai faire un tour au marché, parce qu'il y a le marché aujourd'hui, donc j'irai acheter quelques fruits rouges. Comme ça, je suis tranquille. Au moment où il me répond, j'ai tout ce qu'il faut et je peux prendre mon petit déj. Et en attendant, je vais prendre un thé, je pense. Ça aide à faire passer un petit peu la faim. Il est 9h55. J'ai fini les bilans de mes clientes. J'ai préparé le post Insta pour le concours de ce soir. Et je reviens du marché. J'ai été plutôt efficace. Au marché, j'ai pris pas grand chose. Du persil. Bon, ça c'était offert. J'ai pris une tomate et un avocat pour monsieur. Et j'ai pris les fraises pour mon petit-déj. Parce que du coup, j'ai pas encore eu le retour bilan d'Anto. Donc je vais faire mon petit-déj habituel. Midi 40. C'est l'heure de faire la petite pause. Promenade. Ça fait du bien de prendre l'air sur le temps de midi. Même si vous avez un travail de bureau ou quoi que ce soit, au lieu de prendre votre lunch, votre pause de midi au restaurant, à la cafette ou je sais pas, manger devant votre ordi, prenez 10 minutes, un quart d'heure et juste allez prendre l'air, allez marcher. Surtout là, on est en été, ça fait énormément de bien, que ce soit au cerveau, mais aussi à votre corps. Ça rajoute des pas facilement et vous allez voir que vous le sentirez beaucoup mieux après. Pas encore de retour bilan, donc on garde les mêmes quantités, on garde les mêmes aliments, tout pareil.
Je sais pas d'où ça vient. Ben, je vais le comprendre. C'est moi qui ai tout fait couler en vous montrant mon assiette. Là, je viens de perdre 1 gramme d'huile avec mes conneries. On est vendredi soir et je suis en train de préparer tous mes repas du week-end parce qu'on a décidé de partir. Demain, on fait une nuit, je vais dire une nuit à l'étranger. Non, enfin, une nuit ailleurs. Et donc j'ai beaucoup de choses à préparer, plus mon repas de ce soir. Il est déjà 21h30. J'ai très faim. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu très faim. Et donc, je bois du Schweppes pour me passer la faim. Schweppes 0 bien sûr, hein, j'ai le droit au soda 0. Et j'ai pas encore mangé avec tout ça. « 23h27, j'en peux plus. Tout est prêt. Et là, je vais essayer de me calmer un peu. Je pense que je vais lire parce que je suis stressée. Là, j'ai couru partout. Ça fait 2 heures que je suis en cuisine, que je cours partout. Donc, je sens que je suis stressée. Je vais pas dormir. Donc, je vais essayer de lire un petit peu pour essayer de me détendre. Et puis, au dodo. Menu du jour, la truite, des pâtes de sarrasin, haricots verts, carottes. Ah bah oui, génial le short, oh, mais c'est incroyable, tout orange. Waouh. Fin d'une petite journée très sympathique. Je me pose au mas où on va dormir ce soir. J'ai eu le retour bilan. Déjà, il est étonné que mon poids n'ait pas diminué. Parce qu'à ce niveau calorique, normalement, mon poids est censé diminuer. Mais il l'explique par le fait que j'ai pas beaucoup de dépenses. Bon, moi j'estime que je suis quand même à 10 000 pas par jour. J'ai été nager et que 1500 kcal, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Hein. Je peux pas faire de séance de sport, c'est pas possible. Donc bon, bref. Il est étonné, mais bon, c'est comme ça. Mon ventre gonflé, il pense que ça va... Enfin, il attend de voir le résultat du SIBO, mais il pense que ce serait lié à ça. Après, concernant les calories, on passe sur une petite augmentation. Bon, il m'a acheté 100 calories. Je passe à 1650 plus ou moins. Et il m'a rajouté 50 grammes de féculents cuits sur le repas du midi. Et pareil pour le soir. Petite augmentation, mais c'est déjà ça. Je prends. Et deuxième chose, on passe en réintroduction des FODMAP. Donc ça veut dire que chaque semaine, je vais devoir choisir une catégorie de FODMAP. J'intègre une certaine dose le lundi. Je vois ce que ça donne les symptômes. Le mercredi, je rajoute plus grosse dose. Je vois les symptômes. Et vendredi, c'est encore une dose supérieure. Donc une catégorie par semaine. Il y a 8 catégories. Donc normalement, ça pourrait prendre 8 semaines. Sauf que pour les femmes, on ne peut pas introduire un nouvel aliment la semaine avant les règles et la semaine pendant les règles parce qu'on a déjà des problèmes digestifs à ce moment-là. Donc du coup, la phase de réintroduction peut prendre 10-12 semaines en fonction de quand tombent nos règles. À savoir que moi, je pars en voyage donc début juillet, donc il me reste 2 semaines et que je suis censée avoir mes règles à début juillet. Donc semaine prochaine, je vais pouvoir réintroduire une catégorie de FODMAP, mais la semaine suivante, je pense que je pourrais pas. Et donc j'ai un peu réfléchi et je pense que je vais essayer de faire le blé, donc gluten. Comme ça, je serai fixée. Et quand je suis en voyage comme ça, en plus en sac à dos, c'est sûr que pendant les midis, ça va être des sandwichs. Ça va être vraiment la base, donc autant que je teste le gluten, que je sache si je vais digérer le pain, les pâtes, etc. Et autre bonne nouvelle. Enfin, bonne nouvelle. J'avais prévu tous mes repas, donc pour tout le week-end. Et finalement, on a réfléchi par rapport à mon repas libre. Et en fait, on va le faire ce soir. On va faire un petit resto ce soir parce qu'étant donné que je pense en réintroduction semaine prochaine, je peux pas faire un repas libre au milieu de la réintroduction parce que ça va fausser les résultats. Donc il faut que je fasse mon repas libre ce week-end. Sinon, je peux pas réintroduire la semaine prochaine. Et moi, j'ai envie d'aller le plus vite possible là-dedans. Donc ce soir, petit resto, ça fait plaisir. En plus, on a quand même marché aujourd'hui, on s'est bien dépensé. Donc j'ai faim. Voilà les nouvelles. Petite balade digestive et j'ai même pas pris de dessert. J'en avais envie mais je sentais que j'avais trop mangé, donc on se balade un petit peu et puis on s'arrêtera peut-être pour prendre une glace. J'avais pas envie de me forcer à prendre un dessert en me disant ok c'est le seul moment où je peux en prendre donc je le prends même si j'ai pas faim. Je me suis dit non, j'écoute ma faim, j'ai pas très faim, j'ai plus très faim
Donc on va se balader un peu et puis je prendrai une petite glace sûrement pour avoir quand même une petite note de sucré. Et voilà le dessert. Oula, j'ai failli tomber. Et bonjour, dimanche matin, il est 7h15. Vous pouvez voir ma tête, en forme. J'ai pas dormi, j'ai plus de mélatonine. Le médecin du sommeil m'avait prescrit de la mélatonine un peu plus forte parce qu'il se fait au magasin en pharmacie. Et j'avais pris la dernière vendredi soir. Et c'est vrai que je dormais tellement bien ces derniers temps. Enfin, je m'endormais en 2-2, j'avais 2 problèmes d'endormissement. Et donc là, j'ai pas pensé que c'était la mélatonine à 100%. Je me suis dit, ça va peut-être mieux. Donc j'ai rien pris avec ici. J'ai pas dormi la nuit. C'est horrible cette sensation d'être fatiguée. J'ai quand même eu une grosse journée hier, donc j'étais fatiguée. J'avais envie de dormir, mais mon corps ne s'endort pas. J'ai passé la nuit à tourner dans le lit. La nuit a été interminable. J'ai pas l'impression d'avoir dormi. Alors j'ai dû somnoler un peu, c'est sûr, hein, mais j'ai pas réussi à vraiment m'endormir. Donc à 6h30, j'en pouvais plus. Et je commence à pleurer. Je me dis, c'est pas possible. J'en peux plus. Je peux plus être dans ce lit. Je suis éclatée de fatigue. J'ai mes yeux hyper lourds, j'ai mal à la tête. J'ai juste envie de dormir, mais je peux plus être dans ce lit, vu que j'arrive pas à dormir. Donc je me suis levée. Je me suis dit, tant pis. J'ai aucune énergie, mais je vais aller marcher. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est très beau par ici, il y a plein de sentiers. Je vais faire un petit tour. Du coup, il me reste encore 2h15 avant que monsieur se réveille. Je vous refais un petit point quand j'ai fini ma marche. On verra dans l'état que je suis. Il y a plein de toiles d'araignée. Et donc d'habitude, j'ai toujours à mon chéri de passer d'abord. Mais là, il est pas là. C'est moi qui me prends toutes les toiles d'araignée. J'aime pas ça. De retour au logement. J'ai fait un peu plus de 4 km. Je sais pas combien de dénivelé parce que l'application a bugué, elle m'a mis 1200. Je suis tranquille dans mon hamac. C'est bizarre. Mais sinon, cette petite marche m'a trop fait du bien. Je me sens mieux, je suis de meilleure humeur. Je suis toujours aussi fatiguée, mais j'ai plus envie de pleurer. J'ai envie de profiter de la journée. Étant donné que mes calories ont changé, j'ai 3 à 50 grammes de féculents en plus le midi et le soir. Donc là, j'ai que 100 grammes de pâtes et 100 grammes de pâtes. Donc, je vais prendre le repas d'hier soir et je vais mettre 50 grammes de pâtes en plus pour mon repas de ce midi. Au pif, j'ai pas de balance. Sinon, il est 8h55. Donc je pense que je vais faire un petit tour dans la chambre pour réveiller monsieur parce que j'ai faim, j'ai envie d'aller prendre un petit déj, j'ai envie de bouger. Donc, j'ai marché 1 heure, je me suis posée 1 heure dans le hamac. Mais là c'est bon, j'en ai marre. Donc je vais aller le réveiller.